disait le gardien, Amadou, Sérigné, Aziz, Diémé, Fallou, Omar Sall, Amara Diouf, le capitaine, Sadio, Ibrahim Diallo et Lassana Traoré qui composent ce 11 de départ entraîné par Sérigné Salioudia avec ce dispositif, c'est vrai, avec Sall en pointe et un milieu assez fourni, assez offensif pour soutenir Sall, Omar Sall justement, avec la photo de ses joueurs. Voilà cette défense, Diallo, Lassana, Aziz et puis ce milieu de terrain très fourni pour aller chercher Omar Fall devant. Omar Sall qui va devoir être évidemment très compétitif avec Diouf qui vont échanger les fagnons, les deux capitaines, un peu de timidité, un peu de fébrilité bien sûr. On va rappeler cette catégorie d'âge pour pourtant l'entraîneur Fabrice Chezana pour le Congo avec Bonazebi dans les buts, Mafoulou qui est le capitaine. Et on verra la disposition de cette équipe du Congo avec notamment plutôt un 4-3-3 avec Nzouzi, Boukoulou et Nzunku devant qui vont essayer de faire mal à cette équipe du Sénégal. Voilà, Bonazebi en tous les cas le gardien de cette formation. La défense à 4 avec Kaï sur le côté gauche de la défense et puis un milieu de terrain avec Punga dans l'axe. Et puis devant Nzunku, Boukoulou et Nzouzi qui forment cette attaque. Une énorme motivation sur cette pelouse avec cet arbitre qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre dans ce groupe où l'Algérie qui accueille cette compétition a gagné hier contre la Somalie et a donc mis tout de suite les choses au point avec cette équipe du Congo donc et ses joueurs qui vont donner le coup d'envoi après le cri de motivation de la formation sénégalaise. Coup d'envoi de cette canne totale de gérer sur la Somalie, on l'a dit, superbe maillot rose pour le gardien. C'est parti. Avec un premier ballon là qui va arriver jusqu'à la défense du Sénégal qui assure. Sénégal pour certains, en tous les cas, viennent évidemment prêter main forte sur le coup de pied arrêté, c'est un classique. La frappe d'Amara Diouf à venir. Amara Diouf sur le corner, ça n'a pas été levé. Ce serait une deuxième chance pour le Sénégal d'aller chercher pourquoi pas la grimace pour l'entraîneur avec ce ballon qui s'élève encore. Récupération pour le Sénégal, la tentative de demi-volée, mais ce sera dans la surface de réparation, c'est bien repoussé. Et ça peut être un contre terrible. L'arbitre Konama Kalima qui va mettre les choses au point dans la surface de réparation pour éviter tout problème. À la suite de ce coup de pied arrêté, un bon coup franc là pour le Sénégal. Il y a de la taille aussi avec le gardien qui est bien placé, mais il aurait pu être trompé. Cette fois, il est en mouvement là pour semer le trouble. Devant le défenseur, la belle frappe au-dessus, c'était bien joué quand même pour se mettre sur son pied fort, son pied gauche est frappé. C'était vraiment bien joué de la part de Yaya Diémé d'aller chercher le cadre qu'il n'a pas loupé de peu cette lucarne. Très très bon mouvement et belle frappe à suivre. Le gardien Sérigné Diouf est attentif, l'arbitre qui se montre très autoritaire. Trop important pour que l'arbitre n'intervienne pas. Fallou qui est calmé par ses coéquipiers, notamment par Sérigné. Voilà, l'arbitre qui amène Fallou et Punga. Cette intensité avec ce ballon repoussé qui va être récupéré, une tentative de frappe lointaine, ça va sortir. Fait encore une fois un devinez qui, vous l'avez vu, le numéro 10 avec le crochet, l'extérieur, petit centre là au deuxième poteau. Ça passe à côté. Qu'est-ce que c'était bien joué pour le chaloupé du joueur. Il met un petit peu trop le ballon vers le gardien. Malgré tout, c'est plus Yaya Diémé qui rate sa frappe que la passe qui était quand même relativement bonne du Sénégal entre Yaya Diémé et Amara Diouf. La connexion est bonne. On va voir si le Congo va pouvoir réagir parce que pour l'instant ils se font un peu malmener. Ils n'utilisent que les contres assez maigres pour le moment pour essayer de trouver la solution. Et penalty pour le Congo. Mauvais jugement du gardien qui va heurter l'attaquant. Alors on va revoir. Il essaye d'arrêter sa course en mettant les deux mains en l'air, mais malheureusement pour lui, il va bel et bien heurter le joueur adverse qui n'est autre que Wumba.
Gumbanyati qui obtient ce penalty pour le Congo. De façon à embrasser, puisque l'autre ballon, celui qui va essayer d'aller dans ses cages, ce ballon-là, il aimerait bien le toucher d'ailleurs, Serigne Diouf, avant que le penalty ne soit tiré, mais il n'aura pas l'occasion de le faire. Et ça va peut-être aussi, ça paraît comme ça futile, mais ça va peut-être... Boukoulou. Boukoulou face au gardien. Serigne Diouf. Concentration du gardien. Penalty dans ce match. Et c'est arrêté par le gardien avec sa carrure. Et du pied, Serigne Diouf qui arrête le penalty. Alors on revoit sa faute qui paraît quand même relativement légère du fait qu'il écarte les bras. Puis là, il a choisi lors des dernières éditions la concentration impressionnante d'Amara Diouf. Et ça sera peut-être une tromperie sur le choix du frappeur. C'est étonnant que le capitaine n'essaye pas de marquer. C'est un ballon qui a été touché corner. Corner pour... relativement dominatrice par rapport à son adversaire. Mais ça reste indécis quant à l'issue de cette rencontre. Alors que ce coup franc va se jouer. Cette fois, pas de capitaine à côté. C'est un gaucher qui va frapper. Sadio échange. Et l'arbitre ne laissera pas le coup franc aller au bout. Madame Akona Makalima a sifflé la Sud-Africaine de la fin de cette première période. CAN U17 2023, CAN Total 2023 U17. Sénégal-Congo 0-0. C'est le score à la pause. Très actif. L'équipe du Congo avec l'entrée de Jason Bemba, l'attaquant. Et deuxième période qui va commencer. Avec cet arbitre, Sud va glisser ici. Et ensuite, il va prendre le tacle de son adversaire qui voulait jouer le ballon. Et Amara Diouf qui reste au sol. Repris le contrôle de la situation. Pour quelle issue? On le saura justement uniquement à la fin de ce match. Mais toujours est-il que ça va plutôt mieux dans les intentions. Il faut la repasser tout de suite. Le centre contré, corner à 2. Toujours un choix un petit peu aléatoire. Lassana Traoré qui va frapper ce corner. Il faut que ce soit... c'est pas bien fait. Même si c'est récupéré pour une deuxième chance. Très tendu là. Tout le monde est lobé ou presque du côté du Sénégal. En tous les cas, bonne reprise. Avec un ballon contré, ce sera un corner de l'autre côté. Pour la formation du Sénégal qui pousse. Mansunga et ses coéquipiers du Congo ainsi que Bonazebi. Dans ces derniers retranchements avec la possibilité pour Amara Diouf de frapper ce corner et là le changement aussi pour le Sénégal. Sadio qui va sortir, remplacé par à la place de Sadio. Alors changement sur le corner. Pendant ce temps-là, trop souvent le cas. Ça ne sera pas non plus le cas. Il y avait une bonne défense du Congo bien en place. On va laisser ce ballon sortir parce que la touche est à l'avantage avec ce petit ballon au-dessus de l'adversaire. Là, c'est là qu'il faut être précis, c'est là qu'il faut être talentueux. Il le sait, le capitaine du Sénégal. Il a poussé un peu loin son ballon. Ouais, il est fort, hein. Il est fort dans la gestuelle. Il est fort peut-être là dans les centres avec un ballon. C'est là le ballon, le but au bout du pied et peut-être de la tête. Et la frappe et le but. Le but pour le Sénégal. On le sentait venir ce but. Il est venu de derrière avec Serigne Palou Diouf qui ouvre le score pour le Sénégal. Congratulé par l'ensemble de ses partenaires. Il a dû céder Bonazebi car ce ballon subtil mis au-dessus de l'adversaire par Amara sur le gardien. Il me semble qu'il ait peut-être raison. On va revoir le centre fort. Regardez. Là, ça va un petit peu dans tous les sens. Ici, ballon aérien, c'est là que la faute. Non. Il repousse le ballon. Le gardien, il va au contact. Il a les yeux fixés sur le ballon. L'attaquant aussi est là. Le défenseur n'a plus qu'à frapper dans le but vide. Il ne semble pas qu'il y ait faute. En tous les cas, l'arbitre, regardez. Il va essayer de dégager les 2 points. C'est compliqué. Hein. Compliqué comme décision. Mais le ballon avait été touché par les 2 gants de Bonazebi avant que le choc n'ait lieu. Et ensuite, bien sûr, facilité, aisance pour
Sérigné, Palou Diouf de mettre ce ballon au fond des filets. En tous les cas, but, on va revoir un ballon et une sortie hasardeuse. Il est sorti un petit peu tard. Et ensuite, il va se... Ouf! Ah oui. Ah oui, le joueur qui lui retombe dessus. Il me semble, regardez, on va revoir. Bon là, pour l'instant, il n'y a pas de choc, mais là, il va y en avoir un terrible. Ici, il lui écrase le visage en retombant Matsunga. Il a crié après sa défense en étant certain d'avoir ce ballon, mais il y a une telle forêt de joueurs que c'est compliqué. Et là, le joueur qui va recevoir en plein visage ici. Ah, c'est une image terrible. J'espère pour Sérigné Diouf que les choses ne vont pas être dramatiques.